Salut, je vais vous parler de la recette de crêpes la plus simple que j'ai jamais trouvée. Donc pour faire des crêpes salées et sucrées. Alors pour les ingrédients, c'est très simple. 1 litre de lait, 500 g de farine, donc ça sera la moitié d'un paquet de farine. Alors si vous voulez faire des crêpes que salées, vous prenez de la farine de sarrasin. Sinon, ça convient très bien de la farine tamisée fluide normale pour faire ou salé ou sucré. Ensuite, 6 œufs, un petit peu de sel, donc une cuillère à café de sel peut-être. Il faut en mettre quand même, même sur les sucrés, donc vous en mettez plus si vous voulez que du salé. Donc vous mettez par exemple 2 cuillères à café. Et enfin, un petit peu d'huile, 2 cuillères à soupe d'huile, mais pas de l'huile d'olive surtout. L'huile Isiocat ou arachide ou quelque chose d'un peu neutre. Voilà. Et enfin quand même, un petit peu d'alcool. Donc moi je mets Negrita, c'est du rhum ambré, c'est super bon. Donc là pour la quantité, vous en mettez 3-4 cuillères à soupe au moins pour que ça sente un petit peu. Éventuellement vous pourrez en mettre au moment où vous mettez votre louche de pâte à crêpes si vous voulez, pour votre crêpe personnelle du coup. Si vous voulez ne pas en mettre par exemple pour les enfants qui n'en aient pas trop, ou si c'est crêpes salées. Alors pour faire la pâte c'est super simple. Vous mettez votre demi-paquet de farine, donc 500 g dans un grand saladier. Vous rajoutez le lait et vous battez avec un fouet. Donc vous battez, ça fait une préparation un petit peu liquide. Normalement il n'y a pas spécialement de grumeaux, moi j'en ai pas eu, donc il n'y a pas de problème. Ensuite vous rajoutez les 6 œufs. Alors donc pour pas qu'il y ait de coquilles, vous pouvez faire, vous pouvez casser vos œufs dans 2 bols. Un bol où on casse, on enlève éventuellement la coquille. Et dans le deuxième bol, on verse progressivement les 6 œufs qui n'auront pas de coquille. Quand vous avez fini d'avoir vos 6 œufs dans le deuxième bol, vous battez avec une fourchette, vous battez bien en omelette, et vous versez tout sur la préparation dans le grand saladier où il y a la farine et le lait. Donc là, ça va jaunir un petit peu, vous mélangez bien, et ensuite il ne reste plus qu'à rajouter le sel, donc une cuillère à café de sel. Si vous ne voulez manger que des galettes salées, vous mettez une cuillère à café de sel en plus. Et vous rajoutez votre alcool. Donc moi j'avais pris 2 fois le rhum Negrita. C'est un rhum ambré qui est super bon. Sinon vous pouvez rajouter de la fleur d'oranger ou d'autres saveurs, sinon du sucre vanillé éventuellement, ou un peu d'essence de vanille ou ce genre de choses. Et ensuite vous mettez votre préparation avec un linge qui va recouvrir un petit torchon qui recouvre votre grand saladier au frigo. Donc 1 à 2 heures. Ça c'est important, il faut laisser un peu la pâte reposer. Alors ensuite on sort la préparation du frigo. Moi j'ai choisi une grande poêle, voilà, une poêle anti-adhésive. Je préfère parce que ça donne des crêpes beaucoup plus généreuses en fait, bien épaisses, bien généreuses. Alors que les appareils style Tefal où il y a 6 petits emplacements, c'est convivial, mais ça donne des toutes petites crêpes, donc faites votre choix selon vos envies. Moi j'ai pris n'importe quelle poêle anti-adhésive, il n'y a pas besoin d'acheter une poêle spéciale crêpe. Moi j'ai pris une grande comme ça suffit. Il faut juste qu'elle soit anti-adhésif et ça marche très bien. Donc pour la quantité de préparation qu'on a, ça va faire environ 20 à 25 crêpes selon la taille de vos crêpes. Selon en fait la contenance que vous mettez dans votre louche. Disons, ça va faire une vingtaine de crêpes si votre louche est à chaque fois pleine. Si elle est entière, pleine de pâte à crêpes quand vous versez dans votre poêle. Donc ça va durer peut-être environ 1 heure pour toutes les crêpes. 1 heure, 1 heure et quart. Donc c'est assez long. Donc si on peut doubler en mettant 2 poêles, 2 grandes poêles, s'il y a quelqu'un qui vous aide ou si vous faites les 2 en même temps, ça mettra 2 fois moins de temps. Donc là, ça sera une demi-heure, 3/4 d'heure. Là, ça devient plus raisonnable en temps, quoi. Donc ce qu'il faut bien surtout, c'est déjà mettre un petit peu d'huile au fond de la poêle pour un petit peu humidifier. Prenez un pinceau ou peut-être un sopalin pour que l'huile soit répandue sur toute la poêle. Il n'y a pas besoin de mettre de l'huile à chaque fois, peut-être toutes les 3 ou 4 crêpes avec le pinceau ou avec le sopalin. Par contre, dès que vous avez terminé une crêpe, vous l'avez mis dans une assiette, enlevez bien avec le petit sopalin ou le pinceau tous les résidus de la poêle pour qu'elle soit bien nette. Comme ça, quand on remet de la pâte à crêpes donc non cuite, ça sera uniforme, il n'y a pas de résidus, ça sera plus agréable au goût. Voilà. Et surtout, il faut commencer avec une poêle très chaude. Donc laissez bien chauffer votre poêle avant de verser en fait votre louche de pâte à crêpes.
Donc il faudra mettre assez fort en fait le feu au départ. Mais ensuite, dès qu'on a mis la louche, on l'a versée un petit peu partout, donc sur le fond de votre poêle. Surtout, baissez le feu à moyen, parce que sinon, ça va aller trop fort et votre crêpe, elle va noircir. Moi, j'ai eu 0 crêpe noircie, il n'y avait pas une seule, parce que il faut bien baisser le feu à peu près à moyen le temps que la crêpe en fait chauffe. Donc, vous mettez à peu près 2 minutes par face, par côté, pour la cuisson de votre crêpe. Alors, ce qu'il faut, c'est avec, vous voyez, une spatule comme ça. Vous ne touchez pas à la cuisson tant que la pâte ne se décolle pas sur les côtés. Quand ça se décolle, vous pouvez avec votre spatule la retourner. Et puis après, vous verrez bien qu'avec l'expérience, en faisant une ou deux, vous allez vite voir quelle sera la cuisson idéale. Donc il y a des gens aussi qui préfèrent un peu plus cuit, d'autres un peu moins cuit. Donc vous pourrez comme ça vous adapter. Donc je dirais environ 1 minute 30 à 2 minutes par côté. Voilà. Donc ça sera pour les crêpes sucrées. Pour les crêpes salées, du coup, faites chauffer simplement une face. Ensuite, vous retournez et là, vous commencez à mettre votre fromage râpé, votre œuf, des bouts de jambon, des bouts de champignons émincés que vous avez coupés, ou ce que vous voulez. Et ensuite, à la fin, vous la fermez pour qu'elle soit en fait en demi. Vous voyez que votre crêpe elle soit en deux pour une belle présentation. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. J'espère que vous allez bien vous régaler. Bon appétit, je vous dis alors. Voilà. À bientôt!